Bon, Merci. Je pense que vous avez répondu à la question. Maintenant, ma dernière question, je pense que c'est plus ou moins une proposition. Je vois que actuellement, vous êtes en train de parler au même peu. Vous et l'autre camp, que je ne vais pas mentionner ici. L'autre camp, les non, on n'a M, pas un camp et un autre camp. Nous considérons tous ceux qui prétendent ou sont contreforts dans un même camp. C'est pour ça que je parle toujours de la maison. J'ai toujours dit que la lutte, elle est plus difficile dans la maison parce que nous allons combattre le mensonge, la haine, l'égocentrisme et les intérêts personnels au détriment de l'intérêt du peuple. On s'en fout de qui tu es. Donc, nous, on n'a pas l'autre camp. bon, je voulais suggérer, est-ce qu'il y a une possibilité de faire un dialogue entre vous et je parle, par exemple, la légende, je pense que lui, c'est quelqu'un qui peut s'entendre avec, je pense que la relation Pourquoi n'est on pas fait trop. un dialogue? Est-ce qu'on est en guerre? Nous Non, mais dénonçons ce qui... Attendez. Les partis politiques font un dialogue, n'est-ce pas? Les pays font un dialogue. Mais dans une lutte populaire, quand quelque chose est mauvais, on le dénonce publiquement. Et les gens décident de changer ou de ne pas changer. Ça n'a rien à voir avec un dialogue en privé. Quand demain, attends, je viens de les critiquer. Hein. Supposons que 2 jours après, vous nous voyez ensemble et on fait de live. Nous tous, on rit. Vous allez dire que nous sommes tous d'accord. Mais dans les accords, les consensus ne sont pas nécessairement pour le peuple. Quand deux partis politiques font un accord, chaque parti se préserve. Quand deux pays font un accord, chaque pays se préserve. Ce n'est pas l'intérêt du public, c'est l'intérêt de chacun. Quand nous faisons cet accord-là, c'est pour qui? Nous acceptons ou nous refusons des choses pour qui? Ça, c'est simple. Si, quelles sont les critiques que j'ai portées aujourd'hui? Nous ne pouvons pas demander aux gens de sortir, d'être tabassés. Ces gens-là sont sortis. Mais moi, particulièrement, je pense que le train les a trahis parce que nous qui leur avons demandé de sortir aussi, voici ce qu'on les avait proposé. Vous sortez. Nous n'avons pas la clé de la prison. Mais la clé que nous avons, c'est que nous allons rester dans les rues jusqu'à ce que Ford ne parte. Par conséquence, tous ceux qui sont arrêtés sortiront. C'est pour cela qu'on s'est querellé avec des gens au téléphone, des gens ont chamaillé sur nous. Vous nous aviez promis que nous allons rester. Pourquoi nous rentrons? On dit, vous êtes trop exposés. Les gens rentrent, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais ça continue pas à me manger le cœur. Maintenant, ces gens-là, c'est pour cela que nous avons pris cette responsabilité-là. On dépense autour de 3 500 à 4 000 euros par mois pour prendre soin de certaines personnes où le cas est plus dangereux. Certains avec leurs familles qui sont malades, qui sont malades à l'extérieur, certains qui sont en prison. Mais on ne peut pas laisser ces gens-là pour venir soutenir d'autres personnes. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas deux, ce n'est pas trois, qui ne participaient pas à la lutte, mais qui ont été soi-disant victimes de la lutte. Qui doit prendre cette priorité? Tout ce qui doit être corrigé, c'est d'essayer, de shifter et de prendre soin de ceux qui ont été victimes. Un point, un trait. Il n'y a pas de dialogue là-bas. Le dialogue, ce que j'ai critiqué, c'est qu'il ne faut pas donner des dates sachant que rien ne va se passer. Quel est le plan? Tu viens de me poser des questions sur le plan. J'ai dit, il faut corriger, donnez-nous le plan. Quel est l'objectif? Est-ce que cette marche-là, ça veut dire que Ford doit partir ou bien nous marchons pour protester? Je ne suis pas intéressé de protester. C'est pas si tu comprends ce que je dis. Des trucs qui sont simples à corriger. Pourquoi? Quel dialogue? Pour faire quoi? parce que moi, je me dis Parce aujourd'hui, que, si parce que eux, si si tu veux eux, parler du dialogue, on a eu des appels, les gens ne sont pas intéressés. Les appels que nous faisons chaque fois, c'est que ces gens-là sont plus intéressés à nous piéger pour venir dire au public que nous avons tel caractère pour pouvoir détruire le train. Eux-mêmes, ils l'ont dit, ils l'ont écrit, qu'ils ont anéanti le train. C'est eux qui sont sortis pour dire que quelqu'un et un mouvement qui était dans la lumière quand tout le monde, qui tenait la lumière quand tout le monde faisait béret, est du RPT unir. Et RPT l'a laissé jusqu'à ce qu'il ne réveille des gens jusqu'au cas que vous ne venez dans la lutte. C'est eux. Qu'est-ce qu'il faut négocier là-bas? Il faut sortir et corriger ça et dire, mais nous avions fait une erreur. Mais les enfants ne peuvent pas le faire. C'est des grandes personnes qui le font. Ils disent, j'ai fauté, c'est une erreur. Ça fait un coup à la lutte. Ils pensaient qu'ils nous faisaient du mal. Qu'est-ce qu'il y a à négocier là-bas? Il n'y a rien à négocier. C'est des actions concrètes qu'il faut prendre. moi, je pense que c'est une question de leadership.
chacun a son ego et plusieurs d'entre eux là-bas ont leur ego également. Vous avez essayé de Donc, traiter nous ne certains voulons, sujets non, en non, non, live. nous ne, non, c'est dangereux dans une lutte populaire. Tu vois, l'ego a fait que la lutte de 1900, des années 90 a échoué. On a pris tout le pouvoir chez Gnassingbé et Adema. Il était devenu un civil. Mais on a essayé de satisfaire nos égos et nos ambitions personnelles. On a commencé par distribuer le pouvoir à n'importe qui était dans la lutte, arbitrairement. Ça a donné la force. Le peuple a commencé par bouder. Ils ont vu ça, ils ont rentré et ils ont ramené, Djoua a ramené Gnassingbé et Adema. En 2005, l'ego a fait que quand on a fait un coup d'État constitutionnel, nous, l'opposition, on était incapables de dire que non, le peuple, levez-vous, ils ont violé la Constitution, il faut que Fambaré Nachaba prenne le pouvoir à cause de la Constitution que nous-mêmes nous avions écrite. Comme Nachaba est du RPT uni, ils n'ont pas su que ça va venir nous suivre. Ils sont restés à l'écart. Ils ont choisi cette lutte-là. Et le démon a pris la place de Fambaré Nachaba. Ça, c'est l'ego. 2015, 2010, 2015, Fabre a gagné. Ou bien c'est 2015. Hein? Il faut pas me citer sur ça. Je peux faire des erreurs. Il a été abandonné. Parce que si ce n'est pas moi, si ce n'est pas mon parti, ce gars-là, il m'avait embêté. Ce gars-là, il a volé les militants de chez moi. Ce gars-là, il a fui avec mes militants. Après, il y a un autre, là, j'ai oublié qui a gagné. J'oublie son nom, là. Et après, en 2020, nous avons Agbeyo, mais qui a gagné. Quand quelqu'un a des légos, dans une lutte populaire, il ne faut même pas le laisser proche. Bob Akitani. Il faut même pas le laisser proche de l'administration. L'ego, c'est dans les partis politiques. Donc, moi, je m'en fous de l'ego de qui que ce soit. Je vais blesser leur ego. Moi, je m'en fous. Au nom du peuple. Au nom de la lutte. Et quand tu blesses l'ego de quelqu'un, cette personne devient très, très, très dangereuse. Cette personne devient très dangereuse. Et cette personne peut te faire mal. Et moi, j'ai blessé l'ego de beaucoup de personnes et je m'en fous. Oui, ils ont la légende. Donc, c'est ça. Il n'y a rien à négocier derrière. Est-ce que j'ai répondu? Je pense que j'ai eu une très longue Oui, conversation vous avec avez toi. répondu. Oui, dernière question avant de descendre. Est-ce Tu que avais dit c'est la vous avez dernière des question, gens? hein? Est-ce que tu as menti? Ok, bon, j'ai menti. Ok, Ok, dernière ça question. m'a juste venu comme ça. Est-ce que actuellement vous avez des gens sur le terrain ou bien vous envisagez, peut-être pas encore, mais vous envisagez de le Le faire? 6, ceux qui étaient sur le terrain, la majorité qui a préparé le terrain, c'est le train de la liberté. Je ne peux pas te mentir. 26, 27, Je parle de 28, la ça sensibilisation, c'est sensibilisation. la sensibilisation. Mais il faut voir. Oui, sur le terrain. Tu es au pays ou bien tu es dans la diaspora? Non, je suis dans la diaspora. Je me dis, à Ok, l'époque de Achaba, attends, je vais te donner des faits. Quand tu passes à Lomé et tu vois tout ce qui est écrit sur les murs et autres là, c'est le train de la liberté. Le 6, 26, 27, 28, nous avons préparé le terrain. Nous avons les vidéos. Quand ça se faisait en même temps, les pneus, les bois, les trous, dans les quartiers, c'était le train de la liberté. Et suivi des coups de fil, j'étais là-bas. Les gens nous disaient que ceux qui ont pris leur argent pour des cocktails Molotov ont fui. Ceux qui devaient aller brûler les gas stations ont fui. Certains leur mentent, certains ne prennent plus leurs appels. Ça, c'est un fait. pourquoi ne C'est un pas en même fait. temps créer un parti au pays? Pourquoi ne pas en même temps créer un parti au pays? Un parti politique, nous sommes contre les partis politiques parce que si je crée un parti politique, ça veut dire que l'ambition, c'est pour le parti politique. Pardon, Je ne est-ce comprends que je pas, peux, on tourne en est-ce que rond. je peux répondre à cette question, Vas-y. s'il vous plaît? Bonsoir tout le monde, bonsoir Marc, bonsoir Monsieur Ilas. Vous savez, ce qui se passe aujourd'hui, la situation sociopolitique du Togo, ce n'est plus une question de parti politique qui va résoudre ce problème-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela au moins? Monsieur Ilas, est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que un parti politique ne peut pas résoudre le problème du Togo aujourd'hui, en 2025, là où je vous parle? Est-ce que vous êtes d'accord Je avec serai, cela? je serai d'accord si vous me proposez mieux. Selon vous, Alors, qu'est-ce qui pourra ce le que je faire? vous propose, c'est un mouvement populaire par le peuple et pour le peuple. Un mouvement, un seul mouvement, le peuple.
le peuple dans toute sa diversité, comme vous le connaissez, ce peuple-là face à la dictature, c'est ce que je vous propose. Un seul mouvement, le peuple. Donc, Comme, comme, aujourd'hui, aujourd'hui, il y a plus de réponse politique à apporter. Vous savez, en sciences politiques, on dit quelque chose. Quand les, les, comment on les appelle? Les négociations politiques, n'ont pas pu apporter un changement, la souveraineté revient au peuple et c'est au peuple de l'exercer. Est-ce que vous comprenez cela? Aujourd'hui, la seule solution au Togo, c'est que le peuple prenne ses responsabilités et demande que cela change. C'est au peuple togolais de dire, je ne veux plus rien. Je ne veux plus voir ceux-là qui gouvernent ce pays. Parce que ça ne nous a pas arrangé depuis les années 1963. Toute la classe politique, tous les systèmes politiques, que ce soit des idéologies politiques socialistes, capitalistes, les monismes, là et j'en passe. Vous savez, tous ces termes, toutes ces idéologies n'ont pas fonctionné. Et du côté de l'opposition traditionnelle et du côté du gouvernement en place. Ils n'ont pas pu apporter une solution au Togo. Donc, pendant plus de 30 ans, parce que je vous parle de l'avènement de la démocratie dans les années 90, depuis plus de 30 ans, ils n'ont pas pu apporter des solutions aux Togolais. Ils n'ont fait que se chamailler, se tuer, se diviser, et encore plus, faire en sorte que les Togolais eux-mêmes ne s'y retrouvent même pas dans la chose politique. Donc, la seule réponse à ça aujourd'hui, c'est la remise des compteurs à zéro. Le Togo a besoin d'être réinitialisé politiquement correct faisant. Mais pour cela, on ne peut que passer par une révolution. Et la révolution populaire pacifique fait partie de nos cordes. Et c'est pour ça qu'on a pensé la chose avec une idéologie qui n'a rien à voir avec tout ce dont vous avez entendu parler. Communisme, capitalisme, socialisme, libéral, socialisme, etc., etc. On n'en veut plus pour l'instant. Aujourd'hui, il faut rompre avec tout ce qui n'a pas fonctionné. Et cette classe politique, y compris l'opposition traditionnelle et les gouvernements en place, doivent dégager. C'est une volonté populaire. Il faut que ce soit manifesté par au moins 5% des Togolais. Est-ce que vous comprenez cela? Et le job est plié. C'est tout. Et c'est dans cela nous sommes depuis bientôt 2 ans et nous allons y arriver. On et va y arriver Et à les gens, fédérer des tu me Togolais permets? pour cela. Les gens, tu me permets? Tiff, est-ce que tu penses que les élections peuvent changer le Togo? il y a plus d'élections, bon, je pense pas. Ok, je vais te lire quelque chose. Quel est le but principal d'un parti politique? Écoute bien, hein. Je veux que tu prêtes très attention. Ça répond à ta question. Le but principal d'un parti politique est de conquérir et d'exercer le pouvoir politique. C'est-à-dire que chaque parti a pour but de gagner le pouvoir. Même s'il s'associe avec n'importe qui, c'est pour gagner le pouvoir, afin de mettre en œuvre son programme et sa vision de la société. Maintenant, voilà la partie la plus importante. Pour atteindre cet objectif, pour les partis politiques, les partis participent aux élections, mobilisent les citoyens et cherchent à influencer les décisions politiques. Les partis politiques ne font pas de mouvement populaire. Non. Les partis politiques protestent, réclament, manifestent, se réunissent, participent aux élections. C'est à travers les élections que les partis politiques prennent le pouvoir. Les partis politiques ne connaissent pas d'autres moyens pour prendre le pouvoir que d'aller aux élections. Ils manifestent pour réclamer, ils protestent pour réclamer. C'est comme ça les partis politiques font. C'est pour cela que quand tu nous demandes d'aller créer des partis politiques au Togo, ça veut dire que nous sommes très hypocrites quand nous pensons notre temps à dire que les élections là c'est pas bon et merci. Ça veut dire que Ford ne va jamais partir parce que nous savons déjà qu'il a banni les élections présidentielles. Donc je vais te laisser, tu as pris beaucoup de temps.
On va prendre une autre personne. Merci beaucoup, mon Je veux frère. finir par ceci rapidement. Je veux finir par ceci. Ouais, il écoute. Sachez que, Il oui, écoute. sachez que les élections, les partis politiques, ce n'est plus la solution au Togo. Au Togo aujourd'hui, on a besoin de remettre les compteurs à zéro, de remettre tout le monde sur le même pied d'égalité, de remettre tout le monde sur le même piédestal, de refaire en sorte que chaque Togolais se sente véritablement patriote et citoyen. Parce qu'actuellement, les choses sont devenues telles que les gens ne se sentent même plus appartenir à un pays. C'est le pays plutôt qui appartient à certains aujourd'hui. Les gens se croient sujets, comme ce que Marc a l'habitude de dire. Aujourd'hui, on a besoin d'une révolution. Bon. Et puis, on peut pas dire qu'on est un mouvement et agir comme si on était des partis politiques. Un mouvement, on est là, on lance des marches sur des marches, mais on a fait ça pendant 5 ans au Togo. C'est ce que les partis politiques ont fait. Il est temps de faire une révolution. Et pour faire cette révolution, nous devons être prêts. Si on n'est pas prêt pour faire la révolution, on se prépare alors. Pourquoi on continue pas à faire des choses comme on l'avait fait dans le passé qui ne nous a rien apporté? Rien. Rien. Et comment l'appelle-t-on? Love and Peace 60. Allez-y, vous avez la parole. Love and Peace, vous avez une question ou bien il n'est pas là, on va le descendre, on remonte une autre personne. DG Caleb, vous avez la parole. Question ou commentaire? Vous avez une question ou un commentaire, monsieur DG Caleb? Bonsoir, monsieur Marc. Bonsoir, la légende. J'ai des questions, si vous me le permettez. Vous avez droit seulement à 3 questions parce que j'ai encore 3 personnes à prendre et puis je clôture. Je ne veux pas rester plus que ça. 3 questions. C'est bon? Il n'y a pas de problème. On peut aller. Allez-y. Je lancerai un live après, Marc, si d'autres ont Si des vous avez questions. encore d'autres questions, la légende va prendre ça après moi. D'accord. Pour Allez-y. ma première question, j'ai écouté tout à l'heure là votre intervention avec monsieur Elias. Ouais. Vous avez dit un parti politique ne lance pas des soulèvements populaires. Permettez-moi ici de faire un peu allusion avec... Non. Je n'ai pas dit ça. Je dis le but d'un parti politique. Je vais vous relire ce que j'ai dit. Pour atteindre ces objectifs, le parti politique, les partis participent aux élections, mobilisent les citoyens et cherchent à influencer les décisions politiques. Oui, j'ai dit ça. Les partis politiques, eux, ils ne lancent pas des révolutions. Tu connais un pays, une révolution que les partis politiques ont lancée? Moi, je ne citerai pas ici l'exemple d'un pays, mais je prends toujours... je vais m'appuyer sur l'avènement de monsieur Tipi Akidam. Ouais. C'était pas une révolution, c'était une révolte. Ça, c'était une révolte. C'était une révolte. Quand Tipi Akidam était arrivé en 2017, il n'avait pas de parti politique. Il l'a créé en 2017. Et il a fait appel à tout Togolais qui se sent dérangé par ce régime. Et les gens ont répondu à ça, à son appel. Mais c'était pas une révolution. Je ne connais pas encore. Attends. Si une révolution est dirigée par qui? C'est pas le peuple, n'est-ce pas? Bien sûr. Est-ce que c'est le peuple qui a décidé de la quoi? Attends. Mais attends. On va arriver à ça rapidement. Est-ce que c'est le peuple qui a décidé de la C14? Non. Est-ce que le peuple était d'accord de la réunion avec la CEDEAO? Non. Est-ce que le peuple avait décidé, quand tout le monde était prêt à aller à la présidence, est-ce que c'est le peuple qui a finalement décidé de retourner à la maison? Non. Je suis d'accord avec vous. Attends. Il faut qu'on ait un esprit ouvert. Parce que ce que je vois tout à l'heure, c'est que tu as quelque chose, et c'est ça que tu veux dire, quel qu'en soit ce qu'on dit. Parce que nous voulons nous mettre devant les faits. Si le peuple n'a pas fait cette décision, pourquoi pouvons-nous dire que c'est la décision du peuple? C'est une révolution, même si nous, le train de la liberté, on demande au peuple de sortir, on n'aura pas le pouvoir de dire au peuple de rentrer. Quand tu vois le dernier, oui, le cas du Burkina. Monsieur Marc,
Laisse-moi finir, mon Monsieur frère. Marc, s'il vous plaît. Laisse-moi finir. Quand tu prends le cas du Burkina Faso, les partis politiques ont enlevé leur maillot et ont jeté. Nous avons vu un leader, nous avons joué un TPC ou un leader de parti politique, un inspecteur d'impôts qui a joint cette lutte en tant que civil. Il n'avait pas le pouvoir de dire au peuple de rentrer quand Blaise était parti. Il n'avait pas le pouvoir de dire, OK, nous avons obtenu ce que nous voulons. Blaise a dit que cette constitution ne sera pas changée. On lui donne encore une chance. Ils n'ont pas dit ça. Et même quand Blaise est parti, les partis politiques n'avaient pas le pouvoir de dire au peuple, maintenant, Blaise est parti, on peut rentrer. Un militaire est sorti, ils disent non, c'est pas toi, tu ne vas pas prendre. C'est ça qu'on appelle une révolution. Maintenant, allez-y. D'accord. Je ne vous critique pas. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Mais il y a des points sur lesquels peut-être je ne suis pas d'accord. Bon, on va réexpliquer la chose, monsieur DG. Comme vous n'êtes pas d'accord, on va Oui. réexpliquer. Écoutez, avec mon D'accord. mauvais Est-ce que français. d'abord vous pouvez m'écouter? Vous pouvez Oui, m'écouter? attendez. Vous avez commencé votre phrase avec « je ne suis pas d'accord ». C'est pour ça que je me suis permis de vous arrêter pour vous réexpliquer dans mon mauvais français. Et si après ma réexplication, vous n'avez toujours pas compris, que vous n'êtes toujours pas d'accord, alors là, on est en confrontation. Vous devez présenter des arguments pour étayer, vous, votre hypothèse, et moi, j'en présenterai aussi. Si vous voulez qu'on rentre dedans, on y va. Vous êtes d'accord avec moi? D'accord. Alors, La légende d'abord, quand j'ai dit je ne suis pas d'accord, attendez. vous ne savez pas Attendez, quel monsieur est le DG. sujet sur lequel je ne suis pas d'accord. Bon, Monsieur, sur quoi vous n'êtes pas d'accord? Allez-y, sur quoi vous n'êtes pas d'accord? Non, Marc, attendez, on va planter le décor. La révolte. Une révolte, c'est quoi? Une révolution populaire, c'est quoi? C'est deux choses bien différentes. Moi, j'aimerais être clair, parce que j'aime pas les débats de sourds. J'aimerais être clair là-dessus avant qu'on arrive. Parce que si vous parlez de révolte et nous parlons de révolution, et que vous dites que vous ne comprenez pas ce qu'on dit, c'est que on n'est pas du tout d'accord sur le fond. Alors, accordons-nous. Nous parlons de révolution, qui est différente d'une révolte. Une révolte peut conduire à une révolution. Et comme on l'explique si bien, une révolution, c'est l'aboutissement. Une révolution populaire, c'est des mouvements de masse. C'est la population générale qui se soulève contre les structures politiques existantes. Et c'est souvent motivé par un désir de changement social, de démocratie et d'indépendance nationale. C'est ça, une révolution populaire. C'est l'aboutissement. On peut mener une révolution au début, commencer une révolte et que ça s'arrête. On n'aboutit pas à une révolution. Une révolution, c'est tout un cheminement. Moi, si vous me parlez de révolte, la révolte, c'est je lance des manifestations, je ramasse des gens qui sont mécontents contre l'État et ça dure quelques jours, voire quelques heures et après tout le monde rentre chez lui. Maintenant, monsieur DG Cole, de quoi voulez-vous parler entre révolte et révolution? Les gens, je vais ajouter ça dans ton même sens avant qu'on ne finisse. J'ai seulement essayé de chercher ceci. Quelle est la différence entre révolte et révolution? Écoute, monsieur DG. En bref, une révolte est un acte de résistance ou de désobéissance contre une autorité, souvent limité dans sa portée et son impact. C'est-à-dire que l'impact, le résultat, la portée et le résultat, c'est limité. Maintenant, écoute ce que, tandis qu'une révolution est un changement, écoute bien, c'est pas seulement un changement, hein, mais quel changement? Un changement radical, ce n'est pas seulement radical, et profond des structures politiques. Ça veut dire que s'il faut pas tout à l'heure, même, et qu'il n'y a pas de changement radical et profond des structures politiques et sociales d'une société, de cette société togolaise, qui implique souvent des transformations du pouvoir. Si ça là n'arrive pas, ce n'est pas une révolution. Dans une révolution, quand tu prends le Burkina, et il y a deux sortes de révolutions, ça peut venir par coup d'État, par coup de force, pardon, ou bien la société civile. Ce que nous faisons, nous n'avons pas les armes, donc nous ne pouvons pas faire coup de force. Maintenant, nous allons faire la société civile. Et si, fort part, et qu'il n'y a pas changement radical et profond des structures politiques et sociales, et si ça n'implique, s'il y a même changement et que ça n'implique pas une transformation du pouvoir,
et que la personne qui vient gouverne comme fort, il n'y a pas révolution. Quand il y a eu révolution, quand il y a On va révolution le dans laisser. ouais, maintenant, Ouais, vas-y. on va le laisser parler. Maintenant qu'il connaît nos positions et qu'on sait faire la différence entre une révolution et une révolte populaire, il y a une révolution populaire et une révolte populaire. Maintenant, on vous a fixé notre entendement. Maintenant, monsieur DG, allez-y. D'accord. D'abord, le sujet sur lequel je vous disais que je n'étais pas d'accord, je le laisse en attendant et me pencher sur les deux points dont vous avez développé tout de suite. Après, si il y a le Tu temps, avais dit que tu on n'es revient. pas d'accord et tu nous as écouté, mais il y a des points sur lesquels tu n'étais pas d'accord. Énumère ces points. Tu ne peux pas laisser ça. Ou bien tu dis ou soit tu dis, votre explication m'a éclairci, je n'ai plus de différence. Maintenant, j'ai des questions. Ou bien je veux élaborer d'autres choses. C'est comme ça, on fait un débat. Parce que le débat n'est pas Monsieur sincère. Marc, Oui. Monsieur Marc, je ne vous ai pas dit que je ne connaissais pas la différence entre la révolte et la révolution. Maintenant, vous avez dit que vous avez des points sur lesquels vous n'étiez pas d'accord. Énumérez ces points. Oui, avant que je ne vienne à ces points, puisque vous m'avez pas permis le temps de vous dire les points sur lesquels je n'étais pas d'accord, et vous avez Je commencé suis par désolé. développer Allez-y. la Alors, différence entre la pardonnez-nous. révolte et la Alors, révolution. pardonnez-nous. Permettez-moi au moins Maintenant, d'aller jusqu'au oui, bout de mes dites-nous. intentions. Oui, allez-y, pardonnez-nous, allez-y. D'accord. Par rapport aux explications que vous avez faites par rapport à la révolte et à la révolution, j'aimerais vous poser la question sur le parti du PNP. Pourquoi qualifiez-vous du parti PNP tout ce que PNP a fait en 2017 là de révolte et non de révolution? Tu viens de me dire, Oh. non, les gens, je vais lui répondre, Non. s'il te plaît. Tu viens de me dire ceci, que Marc, je ne t'ai pas dit que je ne connais pas la différence entre révolte et révolution. Et la raison pour laquelle on était reparti sur ça, c'est parce que tu disais que il y a des points sur lesquels tu n'étais pas d'accord. Maintenant, tu nous demandes pourquoi nous, on qualifie de ça révolte et pas de révolution. C'est pas nous. C'est pas nous qui appelons ça une coupe à café. C'est fait coupe à café. Ce n'est pas nous qui appelons ça cell phone. C'est un Si tu téléphone, expliques c'est comme une ça, vérité. non, Monsieur Marc, vous si tu savez, expliques comme ça, il va pas Parce que comprendre. la Monsieur révolte, DG, la révolte est attendez. un acte de résistance ou de désobéissance. Marc, pardon. Si tu expliques comme ça va pas fonctionner. Je suis désolé. Monsieur DG, est-ce que Faure Gnassingbé est parti? Maintenant, répondez-moi. Après le passage de Tipi Achadam, est-ce que Faure Gnassingbé est parti? Après la révolte populaire de Tipi Achadam, est-ce que le système France-Afrique a cessé? Est-ce que Faure Gnassingbé est parti? là les gens, Je vous ai posé une question, vous me répondez. C'est très simple, c'est ça un débat. Oui. Faure n'est pas parti, mais vous m'imposez votre volonté. Non, attendez. Attendez, Faure n'est pas parti. On vous a expliqué tout à l'heure que quand il y a révolution et que la révolution réussit surtout, parce que la révolution c'est des étapes. Quand la révolution réussit, il y a changement systématique et systémique dans le système. Il n'y a plus ce système-là qui existe. Donc la révolution a fonctionné avec Tipi Achadam, oui ou non, vu que vous dites qu'il a fait une révolution. Si Tipi Achadam a véritablement fait une révolution, pourquoi Faure Gnassingbé aujourd'hui est toujours au pouvoir et le système France-Afrique est toujours là? Ok, vous avez posé une question. Mais pourquoi à tout moment, à chaque fois, vous mutez mon micro? Mais je mute votre micro parce que vous ne comprenez pas la discussion. Vous faites un sujet à chaque fois que vous prenez la parole. Monsieur, je vais vous descendre. Moi, je vais vous descendre. Laissez-moi parler. Bye bye. Moi, je n'ai pas ce temps-là. Vous nous perdez du temps. Vous savez, ce n'est pas pour vous manquer de respect. Mais quand vous ne savez pas quelque chose, ayez l'humilité de dire « je ne sais pas ». Même moi qui suis ici, je le dis que je ne sais pas. Pour qu'on m'apprenne. Maintenant, on vient de prendre du temps. On a pris 10 à 12 minutes pour vous expliquer ce qu'est la révolution et ce qu'est la révolte. Mais quand vous avez ouvert votre micro, vous dites, mais pourquoi vous dites que la révolution de Tipi Achadam n'est pas une révolution? Vous vous foutez de nous. Les gens, tu sais, moi, ce qui me fait mal, c'est la malhonnêteté intellectuelle. Parce que, c'est lui qui a appelé le non Tipi et le PNP. Nous n'avons jamais dit que Tipi a fait une révolution ou une révolte dans ce live.
C'est lui qui a amené la différence entre révolution et révolte. On lui a expliqué ça. Je vois les gens maintenant écrire PNP fort, Tipeee fort. Lui, il nous pose cette question qui est malhonnête, qui est une malhonnêteté intellectuelle. Il dit, vous qualifiez ce que Tipeee a fait de révolte et non de révolution. Ça dit que nous, on a cherché sciemment à diminuer ce que Tipeee a fait. C'est pour cela qu'on l'appelle révolte. C'est-à-dire, même avec la définition de révolution qui dit qu'une révolution est un changement radical et profond des structures politiques et sociales d'une société. C'est pas nous qui le disons, hein. C'est pas nous qui disions que Tipeee n'a pas fait partie fort. Tipeee a fait un grand travail, mais fort n'est pas parti. Donc ce n'est pas une révolution. Et on vous dit même que si Marc Nda vient faire partie fort avec tout le peuple togolais et qu'il n'y a pas changement systématique des structures politiques et sociales, il n'y a pas révolution. Même s'il y a ces structures et ces changements et que ça n'implique pas la transformation du pouvoir, ça veut dire que si la personne vient et gouverne exactement comme fort, il n'y a pas révolution. C'est pas nous qui avions dit ça. Mais vous essayez de nous attribuer que nous sommes en train de diminuer l'effort que Tipeee a fait. Il n'y a personne sur cette toile, plus que le train de la liberté, qui a défendu et félicité Tipeee. Il a fait un très grand travail que peut-être moi je ne serais même pas en mesure de faire. Mais si nous ne mettons pas ça dans le bon quadrillage, comment est-ce que nous allons pouvoir évoluer? Ça veut dire que si nous disons que nous faisons la révolution, tant que les gens sortent massivement, on tape, on arrête, on remue le pays et que fort reste, demain on se retire, on a fait une révolution. Les gars, ça dit c'est ça le sens de la révolution, ce que les Ivoiriens ont fait hier, le samedi. Donc c'est ça une révolution. Ça c'est une marche. Ce n'est même pas une révolte. Les gens ont dit une révolte ou bien une révolte. Moi je dis des fois un ou bien une. On dit une révolte. La Et j'ai bien dit ça maintenant. Ouattara toujours là. Ils ont entamé quelque chose, mais c'est pas encore une révolution. Écoutez, moi, c'est mon problème avec mes frères et mes sœurs. Vous voyez tout de suite, c'est vrai, la voix est un peu montée, mais ça crée des inimitiés. Ils vont dire c'est parce que eux ils connaissent qu'ils font ça. Ils disent que nous avons la science infuse. Non, Marc, Fifi Dianlabé, c'est pas ce. Pourquoi vous ne laissez pas parler? Pourquoi vous ne laissez pas parler? On l'a laissé parler. Et quand on a perçu ce qu'il allait dire, parce que c'est notre rôle aussi d'éviter que des gens sèment tout et n'importe quoi. Donc, on a perçu ce qu'il allait dire. On l'a arrêté. Moi, je l'ai arrêté. Je lui ai expliqué la différence entre une révolte populaire et une révolution populaire. Les deux cas. Maintenant, je lui ai donné la parole. Il a repris les mêmes termes parce qu'il a dit, selon votre explication, pourquoi vous dites que la révolution de Tipeee à Tchadam n'est pas une révolution, une véritable révolution? C'est là où je suis revenu, je lui ai dit non, stop. Non. Vraiment, les gens, ça dit, non, c'est grave, écoute, c'est la malhonnêteté intellectuelle. Ça dit, je vais vous donner un exemple d'honnêteté intellectuelle. Quand tu as dit que ce que Tipeee a fait n'est pas une révolution, j'ai dit non, j'ai pas dit ça. Et je me suis rappelé, non, j'ai dit ça. J'ai dit, oh non, je m'excuse, j'ai dit ça. Honnêteté intellectuelle. Faut pas avoir peur d'être honnête intellectuellement. Quand on fait une erreur, on reconnaît humblement et on évolue. De la même manière, quand on est contre 100 personnes et qu'on croit que c'est la vérité, on se tient debout sur ça. Monsieur le solitaire. Monsieur le solitaire, démutez-vous, à vous la parole. Monsieur le solitaire. Je pense qu'on l'a muté. Si on te mute, ça prend du temps. Ça va prendre 41 secondes. En attendant, on va prendre la dernière personne. Allez, on va prendre la dernière personne. Monsieur solitaire, si vous êtes démuté, ne mutez plus, mais ne faites pas de bruit pour qu'on vous mute, parce que ça va prendre du temps pour démuter. Monsieur Canis Pedro. Ou bien, solitaire, je vais vous descendre spécialement. Vous allez remonter. Faites la demande, je vous donne la priorité. Monsieur Canis Pedro, à vous la parole.
Canis. Bon, je crois que lui, il est absent. Richard, il faut attendre, je vais te Monsieur, prendre en monsieur dernier Ricard. parce que je pense que je sais que j'ai dit, je vais prendre la dernière personne. Et le gars que on a descendu, quel est son nom? Est-ce qu'il est revenu? Canis, non, monsieur le, comment il s'appelait déjà? Solitaire, là, solitaire. Je vous ai descendu parce Solitaire. que vous n'arrivez pas à démuter. Si vous faites votre demande, je vous donne la priorité. Sinon, si je prends quelqu'un d'autre, je ne peux plus vous monter. Parce que vous avez l'air de quelqu'un qui a quelque chose sur le cœur. Monsieur Solitaire. On va passer la parole à monsieur Ok, je vais Riola. lui donner du temps. Monsieur Monsieur Riola? Riola, ouais. Monsieur Riola. Est-ce que vous Richard n'a pas de m'entendez? réseau. Oui, Richard n'a pas de réseau. oui, allô? Oui, monsieur Riola. Bonjour, bonsoir. Oui, oui, bonsoir. Ouais. J'ai une première Oui, question pour vous. Permettez-moi, s'il vous plaît. Est-ce que vous trouvez notre ok. méthode, est-ce que vous trouvez notre méthode rude? Non, 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 non. Je peux jamais juger cette méthode, votre méthode, et puis tout ce que vous faites jusqu'à aujourd'hui. Moi, cette dernière semaine, je ne fais que vous suivre, je ne fais que suivre le train. C'est pourquoi quand j'étais dans le train et j'ai appris que ouais, il y a Monsieur Marc qui était en live, et je voudrais aussi participer pour la première fois à son live. Merci. Alors, la parole est à vous. Oui, Soyons ok, précis, concis. Ne suivons pas les personnes, mais une oui, idéologie. Allez-y, vous avez des questions à poser. Nous sommes là pour vous répondre. ok. Moi, j'ai pas trop de questions. Moi, j'ai pas trop de questions. Parce que si j'ai pas trop de questions, c'est parce que j'étais là pour suivre et pour apprendre. Apparemment, dans le train, et ce qui était passé hier dans le train, il y avait un vidéo qu'on a pu diffuser dans le train hier et qui a pu, après la diffusion de vidéo, il y avait eu pleinement d'explications debout jusqu'à la fin. Et j'aimerais juste passer par ce panel. Si, dans toutes les lives, même un jour même, Monsieur Marc pouvait laisser ce vidéo même pas, sans même parler, sans avoir de discussion, pour laisser au peuple togolais même de revenir en leur fond conformément, moi ça me ferait un très grand plaisir. Quelle Parce que vidéo? De jusqu'à quelle vidéo peu, parlez-vous? hier sur la panel de le train. J'ai raté ça. C'est quelle vidéo? Il y a eu Ah, plusieurs vous avez vidéos. raté ça. Ouais, ok. Vous pouvez demander à Tata Elise, à Tata et Madame Le Temps. Et vous parlez, vous faites part de Oui, vidéo. la vidéo Non, d'original, là, sur... quand j'ai intervenu avec Original, moi je suis parti. Oh, la caverne, vous avez passé cette vidéo-là? Ça parle d'esclavage de quelqu'un qui est caché dans la lumière, c'est ça? Les gens, Merci, merci, Caverne, merci, oui, c'est la qui a caverne. merci, joué ça? merci, C'est merci, Israël? Oh, merci, bravo Et c'est Israël. Gadede, merci, Gadede. Ah, merci, ok. Waouh, c'est merci. bien. Bravo, Galédé. Parce que si un Togolais a eu la tête de regarder de ce vidéo jusqu'à la fin, et puis il continue toujours pas se critiquer, à se donner Bon, des les trucs, gens, tu sais pourquoi moi j'ai toujours douté de vraiment, jouer ça? je ne Je sais vais vous pas ce qu'on expliquer pouvait faire pourquoi. encore à nos frères. Caverne de Platon, oui. Oui, là, les gens, je vais te dire ce qui m'inquiète, la raison pour laquelle j'ai pas voulu jouer ça. Je ne sais pas si les gens vont pouvoir mettre une différence entre la philosophie et une scène et la religion. Bon, c'est pour ça qu'on appelle ça une allégorie. Une Oui, mais est-ce que allégorie, les gens vont merci. comprendre ça? Est-ce que les gens vont comprendre la légende? Et Gadede est ici, c'est lui qui a amené ça. Alors, Je voudrais c'est savoir pour... comment ça s'est passé. Et Elise Bab aussi Mais, était dedans? Marc, les gens les gens ne sont pas prédisposés à comprendre tout. C'est pour Oui, ça que on a mis en place un système éducatif, on a mis en place une éducation nationale pour expliquer. merci, C'est pour ça qu'il y a des sachants et des savants. merci, Il y a une différence entre merci, sachant et savant. Le sachant, c'est celui-là qui le sait et qui va apprendre à d'autres en leur expliquant. Le savant ouais, n'explique pas. Le savant, il sait, il détient le savoir qu'il transmet au sachant pour que le sachant puisse l'expliquer. C'est pour ça que dans expliquez. nos sociétés aujourd'hui, on a des professeurs. On les a appelés professeurs, ce n'est pas pour rien. Si vous voulez, Non, je peux non, les partir gens, sur la définition de non, professeur aussi. là-bas, je comprends là-bas. Ok. Les gens, tu as une fois, il y a longtemps, j'ai écouté ça, parce qu'il y a une partie là qui fait appel à la création, Oui, mais à c'est la ça lumière. l'allégorie. Oui, je Non, ne refuse pas là. Toi et moi, on comprend. Je parle de, ça dit que moi, je ne pensais pas que
C'était le Non, moment, moi j'attends, je pensais que peut-être on a encore 3 mois, 4 mois en avant. Élise va, ou bien Gadede, ou bien quelqu'un qui était dans le live. Est-ce que cette personne peut monter? Je veux poser une des questions. C'était dans le live de qui? non, mais Madame le il y a, temps, c'était dans Est-ce le qu'elle est temps, le ici? temps. non, il y Élise a va, des monte, s'il te questions. plaît. J'aurais des Non, questions à te poser. Marc, faut faire attention. Faut Non, faire non, je veux attention savoir parce seulement qu'il que faut être, c'est quelque chose. il faut être dur, il faut être bon en philo et sur certaines questions. C'est très important parce que ils ont utilisé beaucoup de métaphores dans Mais cette beaucoup de illustration. métaphores. Et tu dois Il y a suivre ça beaucoup, vraiment. effectivement. Donc, je sais pas quelle question tu veux poser, Bon, mais Élise va, vas-y quand même. Élise va, Oui, tu bonsoir étais là Marc. quand on a Oui. joué toute la vidéo? Ouais, on l'a fait hier et avant-hier. Et Gadede, hier, il a expliqué en mina pour que Bon, les gens quand vous puissent avez bien joué ça les comprendre. 2 fois, est-ce qu'il y a Oui. eu une inquiétude religieuse sur ça? Est-ce que les gens ont su que c'était une métaphore ou bien allégorie ou bien Non, est-ce non, que non, non. Les gens, la façon dont Original a expliqué, les gens ont compris que on était un peu dans cette situation au Togo, qu'il y a des gens au pays, ils connaissent pas, ils sont dans l'ombre en fait, hein. Ils connaissent pas et les gens qui sont à la diaspora, c'est eux la lumière, qu'ils ont appris des choses, qui reviennent pour sensibiliser ceux qui sont pas encore conscients de certaines choses, etc., etc. Donc ça s'est bien passé, hein. Les gens ont compris hein, dans les commentaires et puis dans les interventions sur les panels, ils ils ont ont bien bien compris? compris. Voilà. Ah, Et chapeau à les vous. gens même ont dit que c'est maintenant ils comprennent un peu la lutte. Chapeau à vous. Donc voilà. Donc, ce qu'on va faire, la légende, on va essayer de passer ça ici devant un public plus élevé et peut-être leur donner l'opportunité à ceux qui l'ont déjà expliqué comme Egadebe Celle et qu'on a Elise va. passée, si vous voulez, je peux l'envoyer à la légende. Donc, Non, il y a ça sur YouTube. Hein. Non, Il y a oui, ça il y en a partout. plein. Hein. Donc, il y en a je plein. connais bien l'allégorie de Ouais. Platon. C'est la Ah, même ok. chose, hein, c'est toujours les mêmes Ok. choses, mais expliquées de Ouais, différentes façons. expliquez différemment. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ok. Parce que c'est un test qui est avec cette histoire d'obscurité et lumière. Il faut, moi, ce que je trouve bien, c'est la démarche que vous aviez prise. Mais attention, il y a un piège. C'est parce que on parle de philosophie. Et ça fait fuir des gens en général. C'est ça, c'était mon inquiétude. Voilà. La philosophie et la religion. Vous Non, voyez, les parents l'explication commencent à venir. la façon dont Original, en fait, c'est pour ça que je dis la vidéo, parce qu'il y a plusieurs vidéos. Celle que Original a passée, elle avait l'air un peu plus simple. Ok, Et oui. Original l'a expliqué très bien en mina. Parce que avant-hier, on l'avait fait juste en français un peu mélangé. Mais hier, je lui ai demandé s'il pouvait le faire vraiment en éveil pour que les gens puissent bien comprendre. Et c'est ce qu'il a fait l'effort de faire. Et bon, non, les gens se sont pas plaints. Il n'y avait pas quelque chose qui était compliqué à comprendre, en fait. Donc, D'accord. Oui, Les gens, tu penses que vous pouvez faire ça demain sur mon live? Oui, il n'y a pas de souci. On peut le faire sur n'importe quel live encore et encore et encore. Hein, ça va tourner sur la radio, sur tout ça. Il n'y a pas de souci pour ça. Il n'y a pas de souci. Mais le véritable problème, c'est que on ne peut pas le faire sans qu'il y ait quelqu'un qui explique cela en mina. Un peu comme ce que Gadede a fait. Il faut que Gadede revienne tout le temps refaire cet exercice-là. C'est très important. Est-ce que tu peux m'envoyer la version que vous avez jouée? d'accord, ok, il n'y a pas de souci. Je vais suivre ça et puis voir si... Ok. Peut-être moi j'ai vu la version parce que le français était compliqué, l'explication était difficile. Moi j'ai compris. Parce qu'il y a plusieurs vidéos. C'est pour ça que je dis, il y a plusieurs vidéos, mais celle qu'il a... Non, mais en fait, c'est jouer ça depuis. L'allégorie de Platon, c'est tout le temps la même chose, mais c'est sous plusieurs termes qui se construisent, se déconstruisent, etc. Ce qui serait bien, c'est de continuer à partager ce que vous avez fait hier et d'en refaire d'autres aussi. Un peu comme ce qu'on a fait avec... comment il s'appelle déjà le tyran et la Boétie. Ce qu'on a fait avec la Boétie. Ouais. Ça, c'était chez Ding Legacy, n'est-ce pas? Voilà, effectivement. Donc, il faut continuer. Et Dame de cœur, ouais. Voilà, il faut continuer. Ok. Ouais, et on va laisser la parole à Ruyola, qui était là. Faut qu'il continue. On va pas. Merci Elise Vibe, que Dieu te bénisse. Merci. Et Gadede, merci beaucoup. Merci à vous tous qui aviez participé. Mais vous n'êtes pas gentils. Hein. Vous m'avez laissé partir dormir et puis vous avez fait ça. Tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Parce que je ne peux pas écouter ça et ne pas monter. Ça, c'est impossible. On va monter pour lui. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Ok, allez-y, monsieur. Vous êtes la dernière personne, allez-y. Okay. Et Richard, j'ai monté Richard, mais sur cette connexion-là, lui n'a pas toujours payé sa facture. Là. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Il ne paye jamais sa facture quand il vient ici.
Et il ne vit pas au Togo, il vit dans les étoiles, il a dit. Ouais, ses enfants ont mis l'eau sur sa connexion. Mr. Richard. Ouais, il faut payer ta, Oui. ta facture. Hein. Allez-y, monsieur. On va clôturer avec vous. Ok, ok. Une kenan non to ma va gagner me virer. Ouais, Parce que ok. peut-être mia maman mia no coup de to assez gomme. Une Hmm. kenan moi ça m'intéressait beaucoup 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 à et nibe exemple nibe nko. Nya no boboro le a omu school. Voir o le CBC o le satimati be mia o be vi o ni mia school. Non ce qui veut dire que o le domiro a school be na ni mia avec plan D. Le avec plan D a le mi va romea. Ce qui veut dire que lo le wa gbangbole e ga tiens dinana tele don pona o ya. Nyo be vi nyo ke nyo be vi o mi la te wa compte akaba mi la te o calcul. Mi la na tiens di. Les gars ba do e ga mena o ya le e ga ni phobia. Mi a ko ni vi o domiro a school la. Parce que school là est plan milate na bina il a des tété et gars phobie beni donc à ce qui veut dire que mia no léa et nous les ko les va les ils ont les to quoi mais pata mte les nyoa nyo que school là alors nyo que ni vieux ko do school be mi be nya na vitkura mi nya be mia kla to go be constitution papier et mia non ko les dadjoa lo les dadjoa e do bo la no so e gare ke daro fi ke ko les ya si amele gova e do bo be ni ke a o do la na insister bina le bo va ke a mairie manova la no to no beleke alo mairie la no beleke o parce que nous elle est bebena o so d'arrêt voir o bato le wonu ya ke dibe kom do la gbon e nu anti o do mi o ko ni vio o be mi eskudo donc ale mi school a e no egba nya no do la no to na mbobe awo mi gba oreke le mi gba ni be mi gba oreke o anketi mi do mi school c'est pour vous apporter un plus et pour vous soutenir demain donc quand nous Kenya kla le meilleur quoi Hmm. et nam Ok. dibele Ok. ouais, tu m'as côté continuer. Même chose de hier qui est passé à, il a côté annulé, à côté pour même s'il va prendre un mois pour que à nos pour moi ça va beaucoup apporter beaucoup de gens parce qu'aujourd'hui il y a plus de 533 vues. Hier c'était pas comme ça. On peut la péro miati subor et game ben miati on ke mi be mi do a. Donc Hmm. ma de kukuna mia, miata sipo M66 Amérique pe ndeko ko jusqu'à de jours à venir à tout le moment mais ça me là non c'est une caméra mais là gombia. Ça ne pourrait jamais être facile pour vous qui avez commencé avec le train. Ok. Parce que Faïna ma aussi Ousran, c'est dans la difficulté que vient la facilité. Et minto difficulté, mais m'date va facilité, mes amis Biro. Donc, ami de la mettre, vous qui êtes dans le train, vous devez prendre votre décision, que vous avez à parcourir des difficultés. Même à Meron, tu as là pour les miens, mais bitu à la baba. Donc, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir la facilité. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir Je vous en clôturé prie. ce live. Je te remercie Je vous beaucoup. en prie. Ok. Je vous en prie. C'est l'honneur Merci. partagé. Merci. Et je remercie beaucoup Egadede et Elise Vibe, le temps et tous ceux qui ont participé à ça. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir parce que si vous avez la chance d'avoir une version terre à terre, la kudo pour vous parce que moi, la version que moi j'ai, elle est trop compliquée. Il y a plein de versions et cherchez à réécouter, à réécouter. Donc, si vous avez pu, envoyez-moi ça et j'aurais préféré qu'on passe ça parce que les gens, ça va faire comprendre aux gens l'obscurité dans laquelle ils sont, pourquoi les gens ne veulent pas qu'ils voient la lumière, quel intérêt ces gens ont, pourquoi on nous refuse la vérité, pourquoi on nous attaque et pourquoi les gens défendent le mensonge. Merci beaucoup. Les gens, un mot de fin. Moi, j'ai pas forcément de mot de fin. Le débat continue chez moi tout de suite dès que tu finis le live. Hein. C'est pour des séries de questions-réponses. C'est bon. OK. Légende a fini de pleurer. Légende se remet au boulot. Merci. Légende, comme je l'ai dit au début, nous sommes toujours de cœur avec toi. Je sais que hier, tu as été prise toute la journée. Aujourd'hui, tu étais pris, hein. Tu as fini? La journée n'est pas finie, mais je suis là. Ouais, tu veux ouvrir un live? Ah Vous oui. avez fini? Vous avez déjà quitté là-bas? Non, on n'a pas fini, mais c'est bon, je Non, suis ne fais encore pas ça. disponible. Hein. Il faut laisser une Non, autre personne. Et sortez mon live. non, ça va. Ça fait longtemps que j'ai pas ouvert de live. Ah, Je vais en ok. profiter. Je serai à côté, mais pas à côté. Mais je veux en profiter pour revenir. Sinon, je vais être rouillé. Hein? Ah Moi, non, je vais pas venir rouillé. chez toi parce que j'ai la gâchette facile. Si L'eau je va ma viens, gueule. L'eau va ma gueule. ne m'a pas mano gomme, gamme, ne si mano kidnappé à mon là no boule gomme, mano nyo de pour la ça, je te Ok, promets ça. bah, Et Papa Stian, nous sommes en prière avec toi. Et est-ce que vous avez eu les nouvelles de Tavio et de, comment l'appelle-t-on, euh, Parapace.
Non, Papas, pas celui, on a son nouvelle. Tavio et, comment l'appelle-t-on là? Notre frère, notre sage qui, la Cachemire. Cachemire. Ouais. La Cachemire, j'ai eu ses nouvelles Il va gommer le problème, quoi. récemment. J'ai eu ses nouvelles, j'ai eu de ses nouvelles récemment. Il va bien? Et je crois qu'il se porte bien. Je pense Ok, bien bah, parce c'est que ok. Merci. il m'a donné des nouvelles. Il m'a donné des nouvelles. Ça Merci, va. merci. Ok. Dans l'ensemble, ça va. Il y a que Elise Vibe qui bloque trop les gens. Elle commence à Elisa, bravo, bravo. Ah, Moi, c'est je vais grave. continuer toujours par bloquer, par descendre, hein, et je vais toujours continuer par avoir des longueurs de discussion avec les gens qui veulent être honnêtes intellectuellement. Maintenant, ma sœur qui venait me poser des questions et que j'ai descendu, tu peux revenir demain, hein, si tu acceptes le format. Chez nous, on n'aime pas progresser dans ce qui n'est pas cohérent. Je ne dis pas que tu n'es pas cohérente, hein, mais ça dit que si nous voyons qu'il y a quelque chose, il faut éclaircir avant d'évoluer. C'est comme ça nous travaillons. Voilà. Donc, merci beaucoup. Et je vous remercie et je vous demande. Il ne faut pas remercier partir. Hein. Moi, je vais parler. Que tu veuilles ou pas, moi, je vais parler. Oh, Rio. Les gens de Wezon. Bonsoir, bonsoir. Les gens des ondes positives. Dieu merci. J'ai entendu ta voix encore aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Marc, bonsoir. Bonsoir à toute la famille. Bonsoir aux membres du Train de la Liberté. Mes pensées positives à l'égard de tous nos compatriotes qui sont encore dans les prisons. Ceux qui sont blessés, prompt rétablissement. Nous sommes tout de cœur avec vous. Je m'incline devant la mémoire de ceux qui sont partis. Leur départ, leur lutte ne sera pas vaine. Dieu fera, nous arracherons cette victoire et leur nom sera gravé. Merci à tous et à chacun. Je voudrais seulement répondre à deux situations, deux questions. Pour ceux qui parlent et qui demandent quelle est notre proposition, la proposition du Train de la Liberté, c'est que nous ne soyons pas dans la précipitation, que nous prenions le temps de parler aux Togolais, de leur faire comprendre pourquoi ils doivent sortir, pourquoi ils doivent se battre pour se libérer, que nous prenions le temps de parler aux Togolais. Voilà la première plus grande proposition. Si nous n'arrivons pas à le faire et que nous appelons nos frères et sœurs qui n'ont rien encore compris dans le du combat que nous menons, c'est que nous sommes encore dans une grave erreur qui va donner tout un champ libre au dictateur, à l'oppresseur, à celui qui ne veut pas que le Togo évolue. C'est à lui que nous essayons de faire bénéficier tout ce que nous faisons et qui ne va pas apporter la libération à notre pays. Voilà la grande proposition. Donc, arrêtez de poser la question de savoir qu'est-ce que vous proposez. Et arrêtez de demander, c'est à quand votre mot d'ordre? Notre mot d'ordre viendra au moment où la minorité résistante, persévérante du peuple togolais va sortir et dire non et ne retournera pas à la maison jusqu'à ce que le système ne tombe. Oui, c'est en ce moment qu'il y aura mot d'ordre. Et ce mot d'ordre, probablement, ne viendra même pas de nos leaders. Ce mot d'ordre viendra de ce que le peuple lui-même va ressentir à un moment donné. Une injustice de plus et de trop qui va faire que ce peuple lui-même va comprendre qu'il est grand temps qu'il se lève. Voilà. Si nous allons comprendre cela, je pense qu'il nous faudra prendre le temps de parler à ce peuple. Et je voudrais en même temps profiter de cette occasion pour parler à nos frères les blogueurs du M66. Mon message est celui-ci. Est-ce que nous ne faisons pas erreur quand nous savons déjà qu'il y a restriction sur l'Internet au Togo? Combien de gens que vous voyez sur vos panels, combien de gens sont capables d'écouter, d'entendre et de comprendre le message que vous leur faites passer, puisqu'ils n'arrivent pas à entrer en TikTok? C'est alors que le Train de la Liberté a sorti la radio web que vous refusez de divulguer.
de faire comprendre au peuple togolais qui a la restriction de l'Internet qu'il peut écouter nos voix de l'extérieur, cette lumière de l'extérieur, afin qu'il puisse se préparer à aller à la révolution. Pourquoi nous ne faisons pas la chose qui puisse bénéficier à notre peuple? Il ne s'agit pas de faire ici la promotion du train de la liberté, non. Si tel est que nous sommes tous membres du peuple que nous appelons à opérer la révolution, si tel est que nous sommes Togolais, comme vous, comme moi, comme quiconque, c'est que nous sommes tous appelés à travailler dans le même sens. Que les uns ne fassent pas en sorte que les autres deviennent les mauvais et que les autres soient les meilleurs. Non, il ne s'agit pas de cela. La compétition doit s'arrêter. Il ne s'agit pas d'une compétition. Nous sommes dans un combat, dans une lutte. Nous ne sommes pas en campagne présidentielle pour que nous déterminions ici qui doit être présidentiable, qui doit être le leader pour aller aux élections. Nous ne sommes pas ici pour une élection. Il y a eu un passage ici où on nous a fait comprendre que il y a un frère qui est passé qui demande la création d'un parti politique. Allez, j'ajoute ceci à toutes les explications qui lui ont été données. Après que la 5e République nous est imposée, avec l'élimination de l'élection présidentielle au Togo, est-ce que la création d'un parti politique va permettre au chef ou au leader de ce parti politique de devenir demain un PCM ou un président de la République? Essayons, nous tous, de réfléchir et de répondre à cette question. Le climat, l'atmosphère, tout l'étalage que le régime RPT unir a mis devant nous aujourd'hui ne permet rien en cela. Et ce n'est pas un parti politique qui pourra faire l'affaire dans cette bataille, dans ce combat. Il s'agit ici d'aller à la révolution. Et le plus grand nombre de ceux qui viennent suivre vos lives ne sont pas encore conscients du combat que nous menons. Les gens sont venus où ils viennent la plupart du temps juste pour écouter les révélations, juste pour écouter les sensationnels. Quand on vient sur les panels et qu'on nous dit qu'on a frappé fort, on l'a mis dans les toilettes, voici la couleur du caleçon de fort, et tout le monde en rigole. Est-ce que c'est cela qui va sortir le Togolais lambda de sa misère, de sa souffrance? Non, je ne pense pas. Les gens viennent pour écouter ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit à ce peuple qui sort, à ces gens qui viennent écouter? Est-ce que nous prenons le temps de leur dire les raisons pour lesquelles ils doivent sortir? Et comment est-ce qu'ils doivent sortir? Comment ils doivent se protéger? Comment ils doivent être solidaires les uns des autres? Tant que nous ne pouvons pas parler de cela à toute cette audience qui vient nous écouter, c'est que nous courons encore droit dans le mur pour donner l'espace grandement libéré au dictateur, à l'oppresseur. Faisons tellement attention pour que ce que nous recherchons ne devienne pas un arrêt à notre gorge. Puisque autant que nous sommes impliqués aujourd'hui dans cette lutte, nous avons nous tous nos vies en danger. Peut-être certains vont penser ou croire qu'ils auraient la protection de qui que ce soit. Le régime ne pardonnera à personne. Même si dans la diaspora aujourd'hui, vous avez des avocats, vous avez des leaders, ou qui que ce soit qui hier ont fait leurs preuves, ont une certaine notoriété, ils n'auront pas la possibilité ou la capacité de vous protéger si ce régime reste encore entre les mains de Faure Eswazini Nyasimbe et de sa bande de mafia. Nous avons, nous tous, nos vies en danger. C'est cela qu'il faut comprendre. Alors, chers frères et sœurs, sortons de ces combats de ragots. Nous avons besoin de critiques positives, constructives. Tout ce que nous allons trouver qui soit un danger à la lutte, il faut que nous ayons le courage de le faire sortir. Le courage de le faire sortir. Et que l'émotion sorte de nous.
l'émotion est une chose juste, mais qu'elle ne prenne pas le pas sur la raison. Que l'émotion ne prenne pas le pas sur la raison. Lorsqu'on nous dit qu'on veut enlever le dictateur et que la révolution va s'arrêter dès qu'il lui, il va partir, est-ce que nous sommes conscients que toutes les sociétés, les multinationales qui font que les Togolais n'ont pas l'argent dans leur poche appartiennent à celui qui est le patron de notre oppresseur? Donc le changement de la personne à la tête de l'État ne suffit pas. J'ai fait une explication la fois dernière en vous disant, certains nous disent pourquoi aujourd'hui nous sommes en train de parler de la France-Afrique alors que nous avons une dictature à combattre. Je vous explique ceci. Il a eu plus de 20 mois aujourd'hui qu'on a essayé de conscientiser. Et on comprend aujourd'hui que les Togolais, ne serait-ce une minorité consciente, a compris que la souffrance des Togolais, la misère des Togolais vient de ce régime criminel de Faure Sozimna Nyasingbe. C'est comme un arbre. Lorsque vous voulez faire tomber un arbre, on a ce qu'on appelle les racines secondaires et la racine principale. Après avoir coupé les racines secondaires, n'estimez pas que l'arbre va tomber. Il va falloir couper l'arbre, la racine principale. Et comment est-ce que le peuple va être apprêté à couper la racine principale afin que l'arbre tombe? C'est que là, pendant que cette population est en train de couper les racines secondaires, il faut lui faire comprendre que votre travail ne va pas s'arrêter après avoir coupé les racines secondaires. Pour que ce peuple-là ait la force et le courage de comprendre qu'après avoir coupé les racines secondaires, le grand travail de la racine principale l'attend. Si ce peuple ne comprend pas ça, Est-ce que tu peux chuter? J'ai un petit rendez-vous là. oui, Ok. le peuple va s'étonner qu'après avoir coupé les racines secondaires, l'arbre n'est pas tombé. Et sa souffrance va encore continuer. Je vais m'arrêter ici pour vous permettre d'aller à votre réunion. Nous serons encore sur le panel de la légende pour expliquer davantage. Et je remercie Original parce que la manière dont il a expliqué la chose hier est très éducatif. On donne la parole, les gens s'expriment. Après que lui l'a expliqué, les gens s'expriment sur les zones d'ombre, posent des questions, apportent leur contribution. C'est comme ça que Il le n'a qu'à peuple va refaire ça. comprendre. Il n'a qu'à refaire ça sur Oui. le live de la légende. Et puis Oui. peut-être demain sur Merci à mon tous et live. à chacun. Ouais. Que Dieu nous bénisse. Merci. Salut, continue. Merci. La légende, merci beaucoup. Et j'ai oublié quelque chose. Je voudrais adresser quelque chose rapidement. Et je voudrais dresser quelque chose. Et on appelle ça aussi une malhonnêteté intellectuelle. Hein? Je vais adresser ça rapidement. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il fut un moment où ma femme, mes enfants, la femme de la légende et ses filles, ce qui inclut aussi sa fille de 3 ans, ont été victimes de quelqu'un qui voulait les violer. Et vous êtes aussi au courant des diffamations que j'ai reçues chez des gens qui nous ont traités, qui disent qu'ils ont des preuves que nous sommes du RPT uni et du cirque et qui ont encore confirmé hier, et non, avant-hier, que je fais de faux billets. Et tout est enregistré et vous êtes aussi au courant des gens qui nous ont menacés, qui m'ont menacé, qui ont dit qu'ils vont venir à la maison. Vous savez, nous sommes sur cette toile et nous parlons toujours d'honnêteté intellectuelle. Nous avons une sœur qui était parmi nous, qui a pleuré parce qu'il y avait eu des menaces sur son enfant. Et vous avez vu la réaction sur toute la toile. Nous avons notre sœur, la marraine, qui avait reçu une lettre. Elle a même fait une vidéo sur ça et elle a dit qu'elle va prendre des mesures nécessaires pour amener ces gens à la justice. Vous ne m'avez jamais vu ici,
La seule fois que j'ai parlé des enfants des gens, c'est quand un gouvernement, un régime maltraite nos familles, et c'est là qu'on demande l'adresse de toute la famille pour aussi les exposer comme ils nous exposent. On n'a jamais dit qu'on va violer, on va tuer, on va faire... On n'a jamais menacé les enfants de quelqu'un. Vous savez, je vous avais dit que cette lutte, elle va dans plusieurs sens. Il y a le sens légal, le sens physique, le sens spirituel, le sens émotionnel et le sens communicationnel. Aux États-Unis, ici, la façon dont ça se fait, quand vous êtes diffamé, au moment où vous êtes en train de faire un rapport de police, au moment où vous êtes en train de préparer d'autres documents, la loi demande que vous envoyez une lettre officielle et vous leur demandez de suivre certains pas. Et si les gens ne comprennent pas ça, c'est leur problème. Si les gens sont si malhonnêtes et ont oublié la loi, ceux qui disent qu'ils représentent la loi, mais cette loi ne s'applique que si ça n'arrive aux gens qu'ils aiment, aux gens avec qui ils travaillent, aux gens qu'ils exploitent, et que ça ne s'applique pas à leurs ennemis, à ceux qu'ils n'aiment pas, alors ils doivent revoir cette loi, leur caractère. Surtout quand vous travaillez pour protéger la loi. Ça s'appelle honnêteté intellectuelle. C'est votre devoir d'éduquer les gens sur les risques qu'ils courent quand ils enfreignent la loi. Pas de venir dire, et toi si tu n'as pas volé, et toi si tu n'as pas tué. Non, cet argument se fait dans une chambre, devant quelqu'un. Et vous devez comprendre ça. Si vous ne pouvez pas comprendre ça, je sais ce que je fais. Si vous ne pouvez pas je vais comprendre ça, ajouter quelque chose. Je crois que c'est le niveau qui dépasse certaines personnes. Le niveau est trop fort. Donc, si vous ne pouvez pas comprendre ça, tant mieux. Mais si vous pensez que... Et ce qui m'étonne, c'est que vous qui vous appelez avocat, vous prenez une personne, je ne sais pas si vous voulez représenter cette personne, hein, et vous leur créez encore des problèmes. Et vous ajoutez encore des allégations comme quoi je suis quelqu'un qui imprime ou qui falsifie ou qui trafique de l'argent publiquement. Et cette personne X dont vous avez parlé, il y a des vidéos avec le nom derrière. Vous pensez avoir barré, mais l'écriture est la même que vous aviez mis là-bas. Vous vous amusez avec la mauvaise personne. Demandez mon record ici à Nebraska. Elle est sur Google, tapez dedans. Quand je commence, je n'arrête pas. Ce qui est marrant, c'est que cette personne, l'une des personnes qui a reçu le papier, cette personne prétend être milliardaire. Alors, un milliardaire peut se défendre à des avocats, mais c'est peut-être cette même personne qui demande aux autres de venir. Vous pensez que c'est un civil lawsuit et vous demandez class action. En tout cas, avec moi, hein, je vais courir avec ma foudou miare, hein, ma foudou. Miamo kobe mi do. Ok, so Java. Merci maman. Ah non, c'est une affaire en cours, on va plus revenir. Non, on m'a dit qu'on m'a parlé de cela. Moi, j'ai reçu mes conseils ce matin. Bon. Je t'ai dit ça. Ouais. Même ça suffit. Moi, je ne parle pas comme ça. Moi, je prends mes trucs là. Mais c'est que
Et moi, en tant que décidé. On avait, voilà. On passe à autre C'est ça, chose. La marque. Yo, C'est une procédure. Et Non, nous, c'est une procédure en cours. Moi, je ne vais pas parler là-dessus. On se retrouve tous au tribunal. Chacun aura sa part à payer. Et bien, il y a le fou. Et pas. Et moi, j'ai le droit, les gens, j'ai le droit, même ma file. Et nous, on avait restriction on a une réunion là. On a une réunion. Marc, on a une réunion là. Oui, là. Adjirator, les gens. Adjirator. Une réunion 22h. Zozo, les gens d'Adjirator. Et bon, voilà, une réunion 22h. Et bon, ok, j'attends. Merci beaucoup. Les gars, et ils en rien. Vous passez une bonne journée. Et le camp terminus. À plus, les gens, passez une bonne journée. À plus à vous tous. À plus à vous tous. À plus à vous tous.